Shuv, Bezrat Hashem, Shalom, Uvracha, Lechol Am Israël, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, pour ce jeudi 10 juillet 14 du mois de Tammuz, pour ce jour qui nous est offert pour le Refouach Lemach, Lama Meira Ubriut Etana, de Myriam Aziza Bat Nicole Rachel, et pour Rima, Bat Aziza, ainsi que pour David Ben Jacqueline, ou Leilou Nishmat de Yoel Ben Asnet, donc Zichrono Livracha, l'amener du Melech HaMashiach, le retour de tous nos Chatoufim, la protection de tous nos Chayalim, et la Refouach Lema de Kol Am Israël. Fait Bezrat Hashem, tout a été dit ici, et pour la Géoula finale, pour le Melech HaMashiach, comme vous le demandez, Bezrat Hashem, et surtout pour vous, Bezrat Hashem, pour celle qui a acheté donc ce Shiur, merci, Mamash, on est le 10 du mois, effectivement, tous les 10 du mois, on a besoin de votre soutien, pour ceux qui peuvent. Vous ne nous devez rien. Mamash, c'est un plaisir de pouvoir communiquer de la Torah, de la partager avec vous. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, un sourire suffira. Dieu est grand. On commence tout de suite notre shiur pour le Refouach Lema, donc de tous ces noms donnés. Bezrat Hashem, Myriam Aziza Bat Nicole Rachel et Merima Bat Aziza, ainsi que David Ben Jacqueline ou Leilou Nishmat Yoel Ben Asnet. Bezrat Hashem et toutes vos demandes. On va étudier par son mérite Bezrat Hashem, la Refouach Lema, les Nishmat, comme tout est demandé ici par le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, c'est une des personnes les plus waouh. Ce soir, c'est l'Aïloula de Rachim Akadosh. Mais le Ben Ishraï, c'est quelqu'un de tellement spécial. Et ses enseignements sont des mines d'or, remplies de sagesse, de profondeur, de connaissance, et qui donnent vie et goût à l'étude de la Torah. Sruto Yagen Alechem Valinu Al Kol Am Israël. J'ai une grande photo du Ben Ishraï dehors, et chaque fois que je passe, j'embrasse sa photo de Hakarat Hatov. Le Ben Ishraï pose une question. D'où, dans la paracha de Balak, Balak et Bilham ont-ils eu, surtout Bilham, l'intention, l'occasion, la raison de maudire Israël? Quand il vient de le voir, il le dit ouvertement. C'est un peuple béni, qu'est-ce que tu veux? C'est Dieu, il les a bénis. Alors comment moi je peux les maudire? C'est une question que nous avons déjà élaborée dimanche ou lundi dans un des cours, mais là nous allons le voir sous une autre facette. Sur quoi se sont basées l'histoire de Bilham et de Balak pour se dire peut-être qu'on peut arriver à les maudire? Beaucoup de raisons ont été données à cela. La première, c'est que Moshe Rabbeinu devait rentrer le peuple d'Israël de la sortie d'Égypte en Eretz Israël. Et on a vu que des décrets nouveaux se sont instaurés, car Moshe a frappé le bâton, il ne rentrera pas en Israël. Ah, donc on peut déjouer la destinée. Première chose. Deuxième chose, alors que Moshe aussi était béni de Dieu. Deuxième chose qui semblerait très intéressante, c'est les conditions. Im bechukotai telechu. Si vous suivez mes chemins, alors je vous protégerai. Et si vous les délaissez, alors vos ennemis n'auront pas de frontières, ni de barrières, ni d'obstacles pour vous atteindre. Bilham va chercher les défauts d'Israël. Vous vous êtes plaint là, vous avez demandé de la viande, vous avez fait le veau d'or, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Donc, les occasions de réveiller les fautes peuvent peut-être être l'occasion aussi de vous maudire, Chaz v'Shalom. Et il y en a plein d'autres. Mais une que nous apporte Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï, est extraordinaire. Et voilà ce qu'il dit à propos du verset. Vayomer Bilam el Elohim, Balak ben Tzipor, Melech Moav shalach elai. Alors écoutez bien. Vayomer Bilam el Elohim. Bilam dit à Dieu. Balak ben Tzipor, Balak fils de Tzipor, jusque-là, il n'y a rien de spécial. Melech Moav, roi de Moav, shalach elai. Il m'a envoyé des ministres. Est-ce qu'il y a besoin de dire à Dieu qu'il est le roi de Moav? Pourquoi? Rappelle-t-il qu'il est le roi de Moav? Quel intérêt de dire à Dieu ce qu'il sait lui-même? Que tu donnes son nom, c'est pour finir ta phrase, pour parler de la personne avec qui tu veux dialoguer, mais de rappeler qu'il est le Melech de Moav, pourquoi le dire? Et vous allez découvrir, c'est parce que justement, c'est le roi qui demande la malédiction pour Israël qui a peut-être une chance, Chaz v'Shalom, de maudire Israël. Comment c'est possible? Voici les enseignements de notre maître, le Ben Ishraï. Aderet Eliyahu. מדוע היה בלעם הרשע צריך לציין להדגיש דבריו להשם
Chez Balak ben Tzipor, Uga Melech Moab. Donc c'est la question qu'on a posée. Dit le Ben Ishraï, pourquoi on a besoin de dire qu'il est le roi de Moab? Et là, il explique. Bilam Arasha, Ayah Choshesh Mufahed, Shemakadoujou Yanishoto. Donc, il faut savoir que Bilam, un peu comme Néron, qui a préféré donner le rôle à Vespasien de détruire le temple, et après à Titus, j'ai pas envie d'être puni. Comme Nabucodonosor, qui n'a pas détruit lui-même le temple, mais qui a envoyé Nebuzradan pour détruire le temple, de peur d'être puni lui-même, car de toutes choses, enfants d'Israël, tu seras puni tôt ou tard, même si Dieu a eu besoin que tu donnes un coup de bâton, tu as été celui qui était volontaire pour le donner, donc tu le paieras. Comme ça dit ici le Ben Ishraï. Et donc, Al Shamar al AFD, Balak l'inufo alayla vaishivot yetrem davar. C'est pour ça qu'il aurait dit, attendez, dormez ici cette nuit, je vais demander à Dieu ce qu'il en pense. Ki mitor car à travers cela, niresh alal dato shel bilam sheyesh lo sikouy bechol zot lekalet Israël. Et étant donné qu'il sait que c'est le roi qui a envoyé ses ministres pour aller le chercher et maudire Israël, il dit peut-être que là j'ai une chance. Quel rapport entre le roi et le fait d'avoir une chance? Varé davarze lo yala aladat. Stupide comme réflexion. Le peuple d'Israël est béni. Am Israël em banav chavivim shel hakadosh baruch hu. Et le peuple d'Israël est le peuple préféré et aimé de Dieu. Velachen, il dit en sad o marshava shekabel eter me'et Hashem lekalet banav. Tu sais très très bien que si Dieu aime son peuple et qu'il le protège, comme il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu ne peux pas le maudire. Alors pourquoi tu insistes, Bilam? Sur quoi s'est-il basé, dit le Ben Ishraï? Ou Bilam, pachat shachem yanishoto, al marchavtozo. Il a eu peur d'être puni, violemment puni. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais d'abord demander l'autorisation à Dieu. Quel chutzpah. Afin d'éviter, d'un côté, de maudire le peuple d'Israël, c'est-à-dire de vouloir le maudire et d'être puni par Dieu, Bilam Nissa le Asbir Marchavto, Sherachav Shakouchou, Ten Lor le Kalel est Israël. Donc il a dit, je veux bien maudire Israël, mais à la condition que Dieu me donne la permission, sans être puni. Ça n'explique toujours pas sur quoi il s'est basé. Si. Ou Mishum Kartaan ve'afid Gish ki Balak ou Melech Moav. Et quel était l'argument de Bilam? Il est le roi de Moav. Et alors? Réponse du Ben Ishraï. Avec l'Albeyadenu, on sait tous très bien qu'il n'y a nullement lieu d'être jaloux quand quelqu'un prend un poste. Qui va être le maire? Qui va être le patron d'une société? Qui va devenir le leader? C'est décidé à Rosh Hashanah. Par qui? Par Dieu lui-même. Qui a décidé que le roi de Moab serait Balak? Ce n'est pas le fruit du hasard ou des élections dans l'absolu. Oui, il y a un rôle à jouer dans les élections, car la tête ressemble au corps. Vous êtes négatif, vous aurez quelqu'un de négatif, vous êtes positif, vous aurez quelqu'un de positif. Mais quand il a vu que c'était le roi, Bilham savait très bien qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu décidera de qui sera papa cette année, qui sera chef d'entreprise cette année, qui sera le maire de la ville cette année, qui sera le roi du pays. Chaque poste est décidé à Rosh Hashanah. Ça ne vient pas réellement de l'homme, mais de Dieu lui-même. Ce qui fait que s'il y a une volonté de Dieu, que Balak soit roi de Moab alors qu'il était de Midian, qu'il n'avait aucun rapport avec Moab, au contraire c'était des ennemis, et que Dieu l'a mis roi. Si Dieu l'a mis roi dans sa volonté à lui et que ce roi demande la malédiction pour Israël, peut-être que maintenant il y a une chance de maudire Israël. Voilà pourquoi Bilham pose quand même la question. D'un côté, il joue les gros bras, mais il a peur de Dieu parce que Dieu peut punir violemment tout celui qui fait tomber un cheveu d'Israël. Et de l'autre côté, Bilham, il se dit, mais si c'est Balak qui l'envoie, qui est roi? Peut-être que ça vient aussi de Dieu. Et donc, il dit, Klal Be'ad Moshe, Lev Melachim Vesarim Beyad Hashem. Et aussi que les décrets des rois sont dans les mains de Dieu. C'est-à-dire que quand un pays nous menace, quand un roi nous menace, bien sûr qu'il est rachat. Mais il faut savoir que à l'intérieur de son cœur, il y a une volonté divine pour bouger Israël. Comme une maman qui dit à son fils, non, ça suffit. Il avait la main comme ça en hauteur. Cela suffit de faire des bêtises. Donc pour remettre Israël dans la hardoute, dans l'union et la remise en question, des fois, Kadosh Baruch Hu met de la colère dans le cœur des nations pour qu'on se rende compte qu'on ne peut compter que sur Dieu. Par exemple, Inkan Kacher Balak Bikesh le Kalel est Israël. Et donc, quand Balak a demandé de maudire Israël, Enzat est là, qui kanire Sheratzon Hashem, le Kalel Ata est Israël. Et donc, il a compris que peut-être parce que ça vient du roi, que Dieu a élu lui-même, et que dans son cœur, il a mis de la possibilité
d'Aïr Israël, eh bien, peut-être que Dieu veut que je sois celui qui en ait le mérite, a dit Bilham. Et imken en shum mini'a lekalel otam ki nir'e zeu ratzon Hashem. De là, Bilham il s'est dit, ben voilà, c'est peut-être la volonté aussi d'Hachem. Peut-être Israël il a trop fauté, peut-être que maintenant il a besoin d'un martinet, je veux bien que le martinet. Mais je veux son autorisation pour pas qu'il ne me punisse. Incroyable comme détour de la pensée, mais ce qui est très intéressant, c'est le sikkum. Écoutez bien. Et quand ilmad atkama adam yachol la avot et advarim ben aigayon. De là, on voit que les gens, combien ils peuvent être bêtes, nous disent les chachamim. Tu fais des calculs pour Dieu, parce que c'est Dieu qui aime les rois, et parce que tu crois que s'ils ont de la haine contre nous, c'est parce que Dieu veut des mauvais décrets. La preuve en est. Viens cette paracha nous apprendre des responsabilités des nations du monde sur la haine qu'ils portent à Israël. C'est fou qu'on étudie ça pendant cette période, j'ai pas fait exprès. Mais il te dit, ça vient aussi d'eux. C'est-à-dire que l'homme est emmené là où il veut aller. Quand ils haïssent Israël, ils vont donner des raisons, ou fabriquer des raisons, ou trouver des raisons. Car en réalité, il n'y avait aucune raison valable à cet instant pour maudire Israël. Nous ne faisions que passer. C'est notre présence et notre identité qui les a dérangés. Donc il nous dit, Adam yachol avot et advarim, vaigayon. Combien les nations du monde sont prêtes à s'inventer des choses. C'est un texte qui a été écrit il y a plus de 120 ans. On dirait qu'on lit le journal télévisé. Il y a 120 ans. Les nations du monde, pour haïr Israël, pour les maudire, pour trouver, ils vont faire des calculs comme Bilham. Comme Bilham. C'est au nom de Dieu qu'on vient vous maudire. Oui, vous regardez ce que vous faites, ceci et cela. Ou bilvad she'atzik et ma'asav. Car les nations, quand elles décident d'haïr Israël, elles cherchent toujours une raison sur laquelle elles vont se focaliser pour construire des montagnes de haine et d'accusation. Incroyable de lire une chose pareille, c'est dans le texte, c'est pas moi qui l'invente. Tandis qu'Israël travaille Dieu dans la vérité, et ils finiront toujours par se relever. Promesse du Ben Ishraï dans ses écrits il y a 120 ans en arrière, pour le plaisir de nos oreilles, et pour nous dire à quel point Bezrat Hashem Yitbarach, le désespoir n'existe pas. Mais cette paracha vient répondre quelque chose d'incroyable. Selon toute logique, Bilham, qui était assez intelligent, qui est Yoda Da'atelion, qui connaît, comme dit la Gemara dans Masechet Brachot Bedav Zayin, à quel moment précis Dieu se met en colère, pour pouvoir maudire le peuple d'Israël en un mot, kalam, pour trouver des situations où effectivement il a voulu voir si par exemple les filles d'Israël étaient pudiques ou pas. Est-ce que les tentes étaient fenêtre sur fenêtre? Est-ce qu'on pouvait voir les filles passer ou pas passer? Est-ce qu'il y avait des écrans? On pouvait voir des filles dénudées. Et qu'est-ce qu'il dit? Comme elles sont belles, tes tentes Israël. Ma tovo alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Et te demeure Israël. Chazal nous dit que les tentes d'Israël étaient tellement pudiques que les fenêtres se trouvaient juste au-dessus des yeux. Pour ne pas que tu puisses voir, comme dans les cités, la personne qui passe en face. Tout le monde était uni, mais chacun son intimité. Tout le monde était uni, mais chacun son monde privé, sans qu'on se mêle, sans qu'on s'apporte, sans qu'on dérange, sans que l'on voit, si ce n'est que d'y être invité. Et pour les Shlombaïtes, il y avait les spécialistes, comme Aaron à Cohen, quand il a vu Bilham le Racha, la magnificence de ce peuple, qui est capable d'apporter la vie, l'avenir, le modernisme, le raisonnement, dans tous les sens du terme, la sagesse, il a dit Tamot nafshi kemot yesharim. Bilham Racha, quand il est venu voir de ses propres yeux qui était Israël, alors qu'il ne le connaissait pas, il a dit une phrase. Je me souhaite de mourir comme le chemin des Juifs. Ce peuple, accusé de siècle en siècle, maudit de siècle en siècle, spolié, petit peuple. Il y a plus de 157 pays chrétiens. Il y a 56 ou 58 pays arabes dans le monde. Il y a un seul pays juif. Un seul. Qui fait partie des plus petits pays du monde. Israël, c'est aussi grand qu'un département en France. C'est tout, un département. Et ce département dans lequel nous vivons est à moitié juif et à moitié arabe. Des villages partout, des villes arabes partout. Dans les propres villes israéliennes, on vit ensemble.
Et même ça, on nous le discute. Même ça, on nous le discute. Alors, au lieu de nous haïr, de nous maudire, de nous condamner, faites comme Bilam. Venez voir de vos propres yeux. Pas comme tous ces youtubeurs qui mentent ouvertement, qui prétendent être entrés à Gaza. C'est un endroit qui est fermé, c'est militaire. Oui, j'ai été, j'ai vu. J'ai vu. Tu peux pas dire une chose pareille, tu mens. Et bien sûr, tu as eu 2 millions de followers, bravo. Cette haine que nous vivons ici existe toujours d'aujourd'hui. Et tout comme Dieu nous a protégés de Bilham, il protégera le peuple d'Israël pour le meilleur de l'avenir de toutes les bénédictions, car nous sommes déjà à la fin des temps. Kol Tov, V'Leitraot.